tous et bienvenue sur Audrey's Book Club. On se retrouve enfin dans le mois de février. Vous savez que c'est un mois un peu à la lover de Taylor Swift. Voyez un petit peu la vibe. Là, on ressort ce disque, on l'écoute tout le mois. Et quoi de mieux que de présenter des livres de romance pour aller avec les chansons. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je présente des livres à peu près tous les mercredis à 18h. Donc ça va être soit je vais vraiment focus sur certains livres, soit je vais faire des challenges autour des livres ou même des vlogs. Et les vendredis à 17h sur la même chaîne et aussi sur mon podcast sur Spotify, là je parle d'un livre en détail. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être de présenter 4 livres pour ce mois de février. 4 livres qui sont des livres les plus attendus sur Goodreads en 2025 et c'est de la romance bien sûr. Je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas une grande fan des livres de romance et c'est pour cette raison que je n'en vois pas beaucoup sur cette chaîne, mais il m'arrive d'en lire de temps en temps. Et mon but pour cette année 2025, c'était de me challenger et d'essayer d'en lire au moins 4 pour cette année et de voir si au final j'aime bien ou pas. Donc c'est pour ça qu'on va présenter aujourd'hui 4 livres. Ce que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne, c'est que mercredi prochain, vous aurez un vlog où là, je vais vous montrer un peu mon avancée dans ces lectures. Je pense que d'ici mercredi, j'en aurai déjà lu au moins 2 ou 3. Donc ça vous permettra un peu de voir mon organisation, ce que j'en pense en temps réel et comme ça, vous aurez mon impression à chaud. Et bien sûr, si vous voulez plus de détails et une impression plus posée et de voir un peu globalement si c'est un livre qui mérite d'être lu ou pas, je vous invite à regarder mon podcast puisque tous les vendredis, je vais parler d'un de ces livres à chaque fois. Sur Goodreads, il y avait énormément de choix, il y avait vraiment beaucoup de livres, donc c'était un peu dur de trouver ceux que je voulais. J'ai pris un peu au pif. Alors le premier que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un livre qui est écrit par Sarah Bonham Young, si je me trompe pas, et le livre s'appelle Out of the Woods. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien c'est tout simple, parce que c'est une chanson de Taylor Swift. Voilà, je vous l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, ici on stan Taylor Swift sur cette chaîne, donc forcément je vais la mentionner de temps en temps. Et donc, j'ai lu ce livre déjà, donc vous pouvez le voir de toute façon mercredi dans le vlog, donc je vais vous parler un peu du synopsis. Out of the Woods, c'est l'histoire de deux personnages, Sarah et Caleb. Ils sont mariés déjà depuis longtemps, ils se sont mariés à 19 ans, sauf que leur couple traverse une phase difficile. Ils ont du mal à communiquer. Leur problème de communication réside dans le fait que Sarah a l'impression que Caleb ne peut pas s'empêcher de l'aider et de tout faire à sa place. Elle organise un gala pour collecter des fonds pour favoriser la recherche sur la maladie dont sa mère est décédée. Sauf que à ce moment-là, elle n'a pas vraiment beaucoup d'argent qui est engrangé par cet événement et son mari va se permettre de payer de sa poche pour qu'elle puisse atteindre ce qu'elle avait comme objectif. Et pour elle, elle va le voir comme s'il essaie de prendre tout ce qui est à elle pour lui. Elle ne peut rien faire toute seule. Lui, bien sûr, il part pas du tout d'une mauvaise intention, c'est pour aider sa femme, c'est pour aider la recherche. Sauf qu'on voit qu'ils ont deux façons de communiquer qui sont assez différentes. Et la meilleure amie de Sarah va lui dire que ils pourraient faire tous les deux une semaine en forêt dans une retraite pour couple avec un thérapeute. Comme ça, ils allient un peu de sport puisqu'ils ne sortent jamais de chez eux. Et en plus, ils vont pouvoir communiquer d'une manière un peu différente dans un autre cadre. Tout le livre va suivre leur relation lors de cette semaine en fait en forêt. On va rencontrer d'autres couples, on va voir que eux aussi ils ont d'autres communications, enfin d'autres problèmes de communication ou d'autres problèmes en tout genre. Et ces deux personnages, Sarah et Caleb, vont tenter de travailler sur leur relation et faire en sorte que qu'ils puissent rester ensemble. Donc ça, c'est le premier livre, je l'ai déjà fini et j'ai déjà un avis sur la question. Donc je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine. Maintenant, on passe au second livre, je suis en train de le lire actuellement et c'est When in Rome, le tome 3 de Sarah Adams et il s'appelle Beg, Borrow or Steal. De toute façon, l'image sera toujours sur l'écran. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà lu le tome 1 lorsque j'avais commencé mon podcast, donc il y a un an, et j'avais fait une revue de ce livre, et j'avais pas forcément aimé parce qu'il était très cliché, mais j'avais envie de tester. Je n'ai pas lu le tome 2, je l'avoue, mais il faut savoir que les tomes ne suivent pas les mêmes personnages. C'est dans la même ville, donc ça se passe à Rome, Kentucky, pas l'Italie.
Donc voilà, le seul dénominateur commun, on va dire, c'est la ville. Donc dans le tome 3, on suit l'histoire de deux personnages toujours. On a deux personnages. Le premier personnage, c'est Jack. C'est un homme qui devait se marier, qui est originaire de Rome, Kentucky, et qui au final va annuler son mariage, rentrer et racheter une maison. Il est professeur des écoles. Et puis on a Emily, qui elle est aussi professeure des écoles, qui connaît Jack, mais qui elle le déteste. Elle le déteste parce qu'il a ce côté super gentil, tout le monde l'aime, il est meilleur qu'elle dans plein de choses. Donc le fait qu'il revienne alors qu'il était parti, ça l'énerve au plus haut point. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est qu'elle découvre qu'ils vont être voisins, parce que oui, il achète la maison juste à côté d'elle. Je pense que vous voyez déjà où ça va. On part de la enemies to lover. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Là, je l'ai commencé. Pour l'instant, je suis un peu mitigée, mais j'ai envie quand même de lire le livre. Donc c'est déjà un bon début. Et donc ça, c'est le second livre. Le troisième livre maintenant, c'est un livre de Ali Hazelwood. Si vous ne connaissez pas Ali Hazelwood, ses livres, ils sont super connus sur TikTok notamment. Et c'est un peu comme ça que j'avais découvert. Donc j'en avais lu quelques-uns. Et là, elle a sorti, enfin, ça sort le 4, donc ça sort demain. Elle sort un nouveau livre qui s'appelle Deep End. Et là, je vais vous relire le résumé. Je l'avais déjà présenté en fait dans ma vidéo des livres les plus attendus de 2025. Et je suis pas forcément une grande fan de la plume de Ali Hazelwood. Je trouve qu'elle gère quand même le côté proximité forcée. Enemies to Lover, elle sait l'écrire. Moi, ce que j'aime pas, c'est les côtés spicy, bien sûr. Ça, je pense que vous le savez. C'est quelque chose que je n'aime pas forcément dans les livres. Et c'est pour cette raison que je lis très peu de romances. Alors, on a donc dans cette histoire deux personnages. On a Scarlett. Scarlett est une jeune fille qui est étudiante à Stanford. Elle est une athlète et elle étudie la médecine en parallèle. Elle va avoir un accident qui va la blesser de manière assez permanente et donc pour ça, elle va essayer de se remettre à l'exercice pour pouvoir reprendre sa discipline qui est la plongée. Sauf que elle va rencontrer notre second personnage, Lucas, qui lui est un nageur. Il a aussi beaucoup de médailles, il veut aussi faire les Jeux Olympiques. Et les deux vont avoir une sorte d'histoire d'amour. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire en sorte d'en avoir une, puisque là il y a les JO, qu'il n'y aura qu'une seule personne qui va être prise dans chaque catégorie, et qu'il faut qu'ils se concentrent. Et donc ce livre, ça va être un peu sur une histoire d'amour un petit peu interdite entre grosses guillemets. Alors, je vais le lire, je vous dirai ce que j'en pense. Moi, je pense que je vais beaucoup rigoler parce que je sais pas, le plot là pour l'instant il me motive pas forcément. Mais c'est juste parce que c'est Ali Hazelwood et je me dis bon allez pourquoi pas. Donc ça c'est le troisième livre. Le dernier livre que je vais lire il s'appelle She Doesn't Have a Clue de Jenny Eldermock et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va au mariage de son ex-copain et il se trouve être aussi l'éditeur de son roman puisqu'elle est autrice. Et elle se dit, bon, c'est pas grave, elle y va, elle essaie d'avancer dans son roman et elle écrit des romans un peu policiers mystérieux. La fiancée de son ex-copain va se retrouver empoisonnée et elle va se mettre à enquêter pour comprendre qui l'a fait. Alors je sais pas où la romance se place là-dedans pour l'instant. Je sais pas si elle va retomber amoureuse de son ex, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Je suis pas trop sûre, mais j'aime bien l'idée qu'il y a un mystère. Là, je me dis, il y a un petit twist et ça pourrait me captiver un peu plus que tous les autres livres que j'ai lus avant. Je ne suis pas contre la romance, hein. C'est vraiment pas que j'aime pas la romance dans ma vie, mais c'est juste le côté spicy. Donc si vous avez de la romance sans spiciness à me recommander un jour, je suis preneuse. Parce que c'est vraiment le plus gros problème pour moi dans ce genre de genre maintenant. Ah, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Vous avez pu voir donc les 4 livres que je vais lire ce mois-ci. Et je vais essayer de faire un maximum d'updates sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à venir par là pour voir un peu ce que je lis et où j'en suis. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder mes autres vidéos, surtout si vous voulez du contenu beaucoup plus long. Et je vous retrouve vendredi pour le premier épisode de ce mois de février sur des livres de romance. À très bientôt.